fait n'a été fait sans sa parole. Je crois qu'en ce matin, une parole va venir créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Et une parole va venir défaire quelque chose qui ne te convient pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire. Gloire. Wow. 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 La Bible dit que Pierre était venu prêcher. Il a commencé à parler au peuple qui l'écoutait après la Pentecôte. Et la Bible dit la parole de Dieu a touché vivement cœur. Je prie que la parole de l'Éternel touche vivement le cœur de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Je prie que là où il y avait la mort, que la vie sauvée de Dieu soit manifestée au nom de Jésus. Père, je prie que ta parole vienne libérer un cœur au nom de Jésus. Je prie que ta parole vienne faire autorité maintenant et apporter des choses nouvelles dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Père, ce matin, quelqu'un qui, comme la Samaritaine, est venu au puits de Jacob pour s'abreuver. Je prie que tu lui donnes de pouvoir s'abreuver ce matin au nom de Jésus. Je prie que des flots d'eau vivent, Seigneur. Tu as dit à la Samaritaine qu'il y avait une grande de Jacob. Seigneur, donne-nous de voir ce matin des flots d'eau vive inonder le sein de ton peuple au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce matin, l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec quelqu'un la légitimité du salut et de la bénédiction. Amen. Alléluia. Suis-je fondé à réclamer une bénédiction de Dieu? Suis-je fondé à dire à Dieu, bénis-moi de telle manière? Suis-je autorisé à réclamer certaines choses à Dieu? Ce matin, nous allons partager ensemble sur la légitimité du salut et de la bénédiction. Qu'est-ce qui rend la bénédiction légitime? Si jamais c'est légitime que je sois béni. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, je suis désolé. Alléluia. Ça c'est moi qui te dis je suis désolé parce que ce que je vais te dire va probablement te fâcher avec moi, mais c'est pas grave. Comme je dis toujours, donne-moi quelque temps. Dans quelque temps, quand tu verras la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne vas plus être fâché. Amen. Tu sais, l'enfant, il est fâché quand on lui donne les médicaments jusqu'à ce qu'il retrouve la force de courir. Quand il peut courir, il revient vers maman pour dire, ah, maman est juste content. Alléluia. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, te faire baptiser dans l'eau du Jourdain actuellement ne va pas garantir ton salut. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, être de nationalité juive ne va pas légitimer ta bénédiction. Alléluia. J'ai aimé ce message quand Dieu me l'a prêché. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, c'est pas parce qu'il y a pasteur dans ta famille que tu vas être sauvé. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, t'assois tous les dimanches à la mission Vie Nouvelle ne va pas t'assurer la bénédiction. Alléluia. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qu'il entend trop souvent des plaintes concernant la bénédiction et qu'il aimerait que j'enseigne sur la légitimité de la bénédiction. La première chose que Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, c'est que lui, Jéhovah, il est souverain. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, Jéhovah est souverain. Il m'a dit, j'ai fait toutes choses sans le conseil de personne. J'ai fait toutes choses sans consulter personne. Personne ne m'a dit que c'était nécessaire que le soleil brille chaque jour pour que le froid ne le tue pas. Personne ne l'a fait. Personne ne m'a dit qu'il avait besoin de la lumière pour pouvoir se déplacer. Personne ne l'a fait. Il dit sinon, jusqu'à preuve du contraire, la terre était informe et vide. Alléluia. Le chaos était à la surface de la terre. Personne n'est venu dire à Dieu, je pense que si tu fais telle chose, nous serons plus épanouis. Non.
Il dit l'épanouissement de tes parts. Je l'ai créé sans vous, mais pourtant vous avez apprécié ça. Dieu a créé Ève sans le conseil d'Adam. Adam a trouvé que Ève était parfaite. Dieu a créé le jardin d'Éden sans demander à Adam qu'est-ce qu'il devait planter. Adam a trouvé qu'il y avait tout dans le jardin d'Éden. Écoute-moi, Dieu n'a pas besoin de tes conseils pour prendre soin de toi. Il n'a pas besoin de mes conseils pour prendre soin de moi. Dieu est souverain. Certaines personnes expliquent à Dieu, tu sais, si j'avais ma propre maison, mon témoignage serait meilleur. Alléluia. Ce n'est pas à toi de dire, au Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il faut pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Il sait mieux que toi, il sait mieux que moi ce qu'il faut pour que le témoignage soit dans Dieu. Alléluia. Dieu m'a dit, être de la tribu de Lévi ne peut pas bénir ou sauver. Écoutez-moi, je vous conseille de faire un tour en Israël. Je vous invite à aller en pèlerinage en Israël. C'est très bon, ce sera édifiant, ça va bénir vos vies. Je vous invite même à retrouver le tombeau de Jésus. Allez y balayer si vous voulez. Mais écoutez-moi bien, ça ne vous donnera aucun salut. Amen. On nous a dit qu'il y a un service de baptême aujourd'hui. Regarde, service de baptême, ça n'a qu'à être aujourd'hui. Si tu veux, il faut importer l'eau du Jourdain désormais pour envoyer ça chez toi, tu ne bois que ça. Alors, on nous a expliqué qu'il y a des huiles, ça dépend de quelle huile tu prends. Il faut prendre l'huile de Lévi si tu veux. Si tu veux, il faut prendre l'huile de Judas. D'abord, oui. Prends l'huile de Aaron, tous les descendants de Aaron. Le dernier des petits enfants qui viennent direct de Aaron. Prends son huile. Ça ne t'apportera ni le salut ni la bénédiction. Dieu m'a dit, il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles lisent la Bible en public, donc elles seront bénies. Il m'a dit de vous dire, ça ne vous apportera aucune bénédiction. Certains se basent sur les responsabilités qu'ils ont dans une église. Ça ne vous apportera aucune bénédiction. Marc le chapitre 3. Je prêche ce matin sur la légitimité du salut et de la bénédiction. Oui, une bishop comme ça. Donc tu penses qu'être le fils de Einstein fait de toi un Einstein. Est-ce là? Est-ce là? Il ne faut pas étudier. Einstein n'est pas parti à l'école. Il ne faut pas étudier. Alléluia. Ne travaille pas. Je suis, excusez-moi, c'est pas parce que ton papa est musclé que tu serais un enfant musclé. C'est qu'il a fait pour qu'il devienne musclé là. Il ne faut pas faire aussi. Hein. Non, tu sais, un éléphant accouche toujours un bébé gros. C'est vrai, un bébé éléphant, après il va manger. Il va voir que parmi les éléphants, il y a les gros éléphants, il y a les petits éléphants. Alléluia. Je lis la Bible dans le livre de Marc. Évangile du frère Marc, chapitre 3, à partir du verset 31. Survinrent la mère et les frères de Jésus pendant que Jésus était en train d'enseigner, qui se tenant dehors. Ils se tenaient où? Dehors. La mère et les frères étaient où? Dehors. Jésus était où? Dehors. Ils étaient où? Dehors. Jésus était où? Dehors. Ils étaient où? Dehors. Jésus était où? Dehors. Ok. La mère et les frères de Jésus, donc la personne qui a porté Jésus dans son ventre pendant 9 mois, et puis ceux qui partagent le même sang que Jésus, alléluia, ils se tenaient dehors pendant que Jésus enseignait dedans. La Bible dit, ils sont venus et ils ont envoyé des gens appeler Jésus. La foule était assise autour de Jésus et on est allé dire à Jésus, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. Jésus répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, Jésus dit, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, quelqu'un dit à moi, n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Quiconque signifie n'importe qui. N'importe qui fait la volonté de Dieu
elle a reçu une grâce particulière, la même grâce que n'importe qui fait la volonté de Dieu. Ah, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Non, mais mine de rien, elle a connu la conception sainte. C'est la même grâce que n'importe qui fait la volonté de Dieu. Amen. Tous ceux qui font la volonté de Dieu connaissent la conception sainte pour une raison simple. Dieu m'a dit de te dire qu'au moment où lui, Dieu vient te rencontrer, ta vie est informe et vive. Elle est un chaos, tu es un roi saint. C'est parce que le Saint-Esprit te couvre comme il a couvert Marie que tu tombes en cette religion. La même grâce est faite à tous ceux qui croient. Amen. La même grâce est faite à tous ceux qui choisissent de faire la volonté du Maître. Notez une chose essentielle. On dit qu'ils étaient dehors, Jésus était dedans avec les gens. La Bible dit qu'il a levé les yeux, il a regardé autour de lui. Écoute-moi bien. Ceux que Dieu ne voit pas quand il lève les yeux ne sont pas de la maison de Dieu. Amen. Marie n'a aucune légitimité par le sang par rapport à quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Les frères de Jésus n'ont aucune légitimité par le sang par rapport à quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Quand Dieu me donnait ce message, il m'a dit, dis-leur. Il y a des gens qui parlent que, moi il y a prêtre dans ma famille, moi il y a pasteur dans ma famille. Dieu m'a dit, excusez-moi, je vais vous dire comme il m'a dit de vous dire, il s'en fout de ça. Mon enfant est pasteur, c'est ton problème. Au dernier jour, chacun sera visité. Chacun sera appelé. Dieu m'a dit qu'il n'y a pas de légitimité à être l'épouse d'un pasteur. Il n'y a pas de légitimité à être l'épouse d'une femme pasteur. Il n'y a de légitimité que dans être fils et disciple de Jéhovah. Amen. Amen. On va parcourir la parole tout doucement. Il m'a dit, beaucoup de gens viennent devant ma face pour se plaindre, pour m'exprimer des choses. Il m'a dit, mon fils, dis-leur, leur parfum est en horreur dans mes narines. Leur parfum est en horreur dans mes narines. Je n'aime que l'odeur de mon fils Jésus. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez revêtu Jésus, vous tous qui avez accepté son sacrifice. Amen. C'est pour ça que je vous appelle. Il n'y a aucune légitimité dans la filiation avec le Seigneur. Quand Dieu m'a dit ça, ça m'a mélangé. J'ai dit, mais Seigneur, toi aussi, on est en train de cotiser actuellement pour partir tous en Israël, tout ça. Il dit, mon fils, au lieu de chercher à partir dans la nouvelle Jérusalem, tu cherches l'ancienne Jérusalem. Oh. Là, je me suis créé un problème. Les théologiens vont commencer à crier, oh. Mais excusez-moi, n'est-ce pas l'ancienne Jérusalem qui est là? Oui, je veux bien aller me cultiver. Je veux bien aller ouvrir mon intelligence. Mais rien ne pourra me faire croire que me prosterner dans le Jourdain est plus sain que me prosterner dans ma chambre devant Jéhovah. Parce que Jéhovah est partout dans mon intimité. Non, mais écoute, c'est quand même Israël. Oui, c'est l'enfant premier appelé qui a refusé l'appel à cause on a appelé les autres. De quoi on parle? Pasteur, ce que tu dis là, est-ce que c'était pas grave? Tu as vu la foule m'a frappé? Pasteur quoi? Quoi dit? Oui, vous avez marché avec Jésus. Et puis quoi? Tu as demandé au Pierre, il dit, et puis quoi? Un peu seulement, oui, nous avons marché avec Jésus. Il dit, et puis quoi même? Vous avez marché avec Jésus, et puis quoi? Moi, je n'ai pas marché avec Jésus. Je n'ai pas été chrétien au début. Je n'ai pas fondé les églises. Je n'ai pas été avec vous quand il était crucifié. Mais je sais une chose. Aujourd'hui, plus que jamais, moi je parle de ce Jésus-Christ-là plus que vous tous qui êtes ici. L'essentiel de l'Ancien Testament est-il rempli des écrits de ceux qui ont marché avec Jésus ou bien de celui qui n'avait pas marché avec Jésus? Ils ont été 12 à marcher avec Jésus. 11 ont survécu. Combien de livres ont-ils écrit? Un n'a pas marché avec Jésus. Il a écrit des petits et du Nouveau Testament. Paul dit de quoi on parle? Paul dit, si
circoncis, incirconcis, l'essentiel n'est pas là. Juif, pas juif, l'essentiel n'est pas là. De la tribu de Lévi ou pas, l'essentiel n'est pas là. Pasteur, pas pasteur, l'essentiel n'est pas là. Tu m'as dit, même pasteur, tu n'as aucune légitimité à la bénédiction si en tant que pasteur tu n'es pas disciple de Jésus. Ah, mais si on est pasteur, c'est qu'on est disciple de Jésus qui t'a dit ça. Quand Jésus a défini ce qu'on appelle ses disciples, est-ce qu'il a dit c'est les pasteurs? Est-ce qu'il a dit c'est les prophètes? Est-ce qu'il a dit c'est les apôtres? Jésus nous parle des prophètes. Il dit Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme. Élie est-il tombé du ciel? Ah, il n'est pas tombé du ciel. Bon, Abraham est tombé du ciel. Non. Noé. Moïse. Attendez, vous êtes sûr que tous ceux-là ne sont pas tombés du ciel? Donc Jean-Baptiste est plus grand que celui qui a fait descendre le feu du ciel. Jean-Baptiste est plus grand que celui qui a divisé la mer rouge en deux. Jean-Baptiste est plus grand que Élisée dont les hommes ont ressuscité des gens. Mais quel miracle Jean-Baptiste a-t-il fait? Il a annoncé Jésus-Christ en premier. La grandeur est contenue dans mon message. La Bible dit de Jean-Baptiste, il est celui qui annonce celui qui doit venir. La mission de Moïse était sortir Israël d'Égypte. Écoutez-moi bien. Sortir Israël d'Égypte n'est pas plus grand qu'annoncer Jésus-Christ. L'importance d'un serviteur est liée à l'importance de la tâche qu'on lui confie. La tâche la plus importante selon la Bible, c'est de parler de Jésus. Amen. Jean-Baptiste nous dit la Bible était le plus grand. Mais malgré cela, Jésus dit, maintenant Jean-Baptiste, le plus petit du royaume des cieux, est plus grand que lui. Même Jean-Baptiste n'était pas légitime devant la bénédiction. Amen. Si Jean-Baptiste est plus petit que le plus petit du royaume des cieux, Élie est encore plus petit. Moïse est encore plus petit. Daniel est encore plus petit. Écoutez-moi, tu m'as secoué quand il m'a dit, comment peux-tu accepter d'être derrière des gens qui sont dits plus petits que toi à cause du message d'aujourd'hui? Non, c'est moi mon aspiration. J'ai entendu des hommes de Dieu m'expliquer que eux, leur prière c'est d'avoir l'onction d'Élie. Dieu m'a dit, mon fils, c'est l'onction d'Élie que tu cherches. Oh, il y a quoi à toi? Tu dis, mais Seigneur, c'est descendre le feu du ciel. Il dit, oui, et quand le feu descend du ciel, qu'est-ce que ça change dans la vie des hommes? Le feu est descendu pour brûler des hommes. T'ai-je dit que je créais la terre pour brûler, non? Amen. Bien aimé, Dieu a changé ma mentalité. A changé mon entendement. Il dit, mais de quoi vous parlez? Un peu seulement, on va briser. Tu vas briser quoi? Tu n'es pas capable d'annoncer le message de l'évangile. Tu n'es pas capable de parler de moi. Il dit, c'est là qu'il y a de la grandeur. La Bible dit qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent l'évangile. Ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Rejet de la filiation naturelle. Jésus a attiré l'attention des gens pour dire, hey, tu es ma mère, tu n'es pas ma mère. Si où je prêche, tu ne te tiens pas là, tu n'es pas dans les grâces. Tu n'as pas à être dehors parce que tu es ma mère. Tu n'as pas à être dehors parce que tu es mon frère. Ou bien non? Ah non. Il y en a aujourd'hui qui sont en train d'orienter le christianisme vers le judaïsme en disant que c'est un retour aux fondamentaux de la parole. Les fondamentaux de la parole, ce n'est pas le retour à la loi, c'est le maintien de la grâce. Je ne prêcherai pas le judaïsme et je n'adhérerai pas au judaïsme. Le judaïsme n'a pas Jésus-Christ pour sauveur. Non, non, non. Vous voyez les rabbins, voilà comment ils faisaient. Les rabbins ont rejeté Jésus. J'ai accepté Jésus. Je ne suis pas judaïque, je suis chrétien. Amen. Ne vous laissez pas séduire par de belles doctrines. Paul dit, il y a un temps qui vient, ils vont vous tromper avec des doctrines. Ils vont vous dire que si on ne vous a pas baptisé dans le Jourdain, vous n'êtes pas né de nouveau. Ah bon? Ah bon? Donc, Paul a dû repartir chaque fois au Jourdain pour baptiser tous ceux qu'il a baptisés avant que ces gens-là ne soient nés de nouveau. Mais au fait, Paul a-t-il été baptisé dans le Jourdain? Non. De quoi parlons-nous? Il n'y a aucune légitimité dans les choses de l'ancien ordre. La légitimité nous vient de la grâce. Amen.
La bénédiction est légitime dans l'époque de la grâce. Et l'époque de la grâce a une règle qu'on appelle la loi de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec. La parole était. Toutes choses ont été faites. Rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était. En elle était. En elle était. Il n'est pas écrit que dans le Jourdain était la vie. Il n'est pas écrit que dans le sang de la terre d'Israël était la vie. Il est écrit que c'est dans la parole qu'était la vie. Je prêche la parole de Dieu. Je choisis la parole de Dieu. Écoutez-moi. Tel que nous sommes en train de nous comporter dans l'église de Jésus-Christ, il vient un temps où on va repartir même dans la façon judaïque de faire les cultes. Croyez-moi, le jour où vous voyez ça, soyez sûr que l'église a dévié. L'église de Jérusalem a commencé en allant à la synagogue pour prier. Quand le mouvement a été accentué par Paul, la Bible dit, l'église se réunissait de maison en maison, rompant le pain entre frères. La synagogue a été délaissée pour les maisons, parce que le culte de la synagogue ne correspondait pas à l'adoration de Jésus-Christ. La synagogue ne permettait que de lire les textes de l'Ancien Testament. Paul dit, mais je dois vous prêcher Jésus. Nous ne sommes pas là pour parler de Moïse. Je peux prendre l'exemple de Moïse, mais mon objectif est de prêcher Jésus. Je ne suis pas là pour prêcher Élie. Je n'ai pas à prêcher Daniel. Je n'ai pas à prêcher Abraham. Parler d'eux au passage me sert à te motiver. Mais sinon, la bonne nouvelle, ce n'est pas Moïse qui a fait sortir Israël d'Égypte. C'est Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour nous sauver. C'est cette nouvelle que nous avons choisi de prêcher. Il n'y a aucun privilège à être né juif, à vivre en Israël, à avoir un peintre dans sa famille. Ça c'est ce qui rassure beaucoup de familles catholiques. Nous, dans notre famille, là, il y a des prêtres. Dans les temps de feu aussi, ils sont beaucoup là-bas. Ils sont beaucoup là-bas. Nous, dans notre famille, là, il y a les pasteurs. Il y en a qui disent, oh, mon frère pasteur, tu sais, il prie pour nous tous. Ah bon? Moi, je ne savais pas que prier des gens pouvaient faire entrer des gens au paradis. Je n'ai pas vu le verset biblique là. J'ai vu que si vous ne prêchez pas, comment se convertiront-ils? Mais je n'ai pas vu si vous ne priez pas, comment se convertiront-ils? Je n'ai pas vu que la prière de quelqu'un peut faire passer son parent de l'enfer au paradis. Non, on va dire des actions de grâce, des intentions de prière pour changer la vie de quelqu'un. Ils sont peut-être au purgatoire, ils sont peut-être... Bien-aimé, dis à ton voisin, Dieu là, c'est pas un enfant. Dieu là, c'est pas un enfant. Tu ne vas pas finir de faire les 4000 bêtises de la terre. Tu économises l'argent que tu as volé à tous les honnêtes travailleurs. Tu laisses ça à tes enfants, tu dis la moitié, venez pour dire des messes pour moi chaque jour, et puis allez, transfert. Ça s'appelle acheter le paradis. C'est une injure à Jéhovah. Non. Quand on prie, il faut prier. Il faut prier pour Saint Pascal, il vient de décéder. Bonne chance. Mais crois-moi, je te conseille de devenir disciple de Jésus-Christ de ton vivant. Parce que sinon, où tu vas retrouver Saint Pascal là, tu ne vas pas aimer ça aussi. Isaïe, le chapitre 56. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Observez veut dire quoi? Observez veut dire quoi? Observez veut dire quoi?
chose. Observer ce qui est droit et pratiquer la justice. Je suis grand prêtre. La Bible dit que le grand prêtre Élie est tombé à la renverse, sa tête a frappé le sol, il est mort sur place. Je suis grand prêtre. Mais les grands prêtres là, Dieu les crée en tonnes par seconde. Dieu crée en tonnes par seconde des grands prêtres. Non, je porte la soutane. J'ai été loin, j'ai été consacré. Je chante à l'église. Je suis dans le groupe musical. Moi, je suis le responsable du groupe de prière. On va faire aussi des responsables du groupe de prière. Si, ils sont nombreux, eux aussi là-bas. Non, c'est moi qui conduis l'évangélisation à l'église. J'étais le bishop. Observez ce qui est droit et pratiquer la justice. Dieu m'a choqué dans ce passage-là. Il a dit, mon fils, tu as vu tous les titres qu'on a décrits là, non? Il dit, ok, voici ce que ma parole dit. Observez ce qui est droit et pratiquer ma justice. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure. Ne commence pas pour dire tu as laissé et puis tu as fait. Commencer non achevé, c'est non fait. Commencer poursuivi non achevé, c'est non fait. Commencer poursuivi presque achevé, c'est non fait. Alléluia. Dieu dit, heureux celui qui demeure ferme. Il dit, gardons le sabbat pour ne pas le profaner, veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel. Je dis, Seigneur, il est mon fils, je parle de toi. Je parle de mon peuple. Quand je parle de l'étranger, je parle de ceux qui ne sont pas d'Israël. Je parle de ceux qui n'ont pas le sang physique de Jésus. Je parle de ceux qui n'ont pas la soutane. Je parle de ceux qui n'ont pas les honneurs de la piété. Je parle de vous tous. Quand il dit être loin de Dieu, il dit, étranger, ne dis pas que la grâce n'est pas pour toi. Regardez, il dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel ne séparera de son peuple. Que l'eunuque ne dise pas je suis un âme sec, car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, aux étrangers qui choisiront ce qui fait agréable, qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom plus grand que celui des fils et des filles. Amen. Amen. Je donnerai dans ma maison à celui qui n'est pas de la tribu de Lévi, à celui qui n'a pas le sang de Jésus, à celui qui n'est pas israélien, à celui qui n'a pas fait pèlerinage à Jérusalem. Je donnerai dans ma maison, à condition qu'il obéisse à ma parole, une place plus grande que tous ceux qui ont fait ça. Je dis, Seigneur, il m'a dit, mon fils, j'ai validé la légitimité sur la base de l'obéissance et non pas de la naissance. Amen. Ta naissance ne te sauvera pas. Ton obéissance le fera. Tes bonnes œuvres même ne te sauveront pas. Il m'a dit tes bonnes œuvres ne te sauveront pas. Il m'a dit les bonnes œuvres n'ont intérêt que si tu es déjà né dans ma maison. Je dis, Seigneur, tu dis quoi? Il dit, mon fils, je te le répète, les bonnes œuvres n'ont d'intérêt que si vous êtes juste. Écoutez-moi, il y a deux statuts qui servent à valider péché ou pas péché. Le premier statut est la naissance dans le royaume des cieux. Chaque fois que la Bible dit de quelqu'un qu'il est juste, ça ne veut pas dire qu'il marche sans faire de péché. Ça veut dire qu'il a accepté le Seigneur Jésus. La justice enlève de la vie de l'homme le péché originel, le péché adamique. La justice annule la semence de Adam dans ta vie et te donne la semence de Jésus. Amen. À partir de ce moment, Satan n'a plus rien en toi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher, mais que tu ne pêches plus. Le deuxième niveau, après être juste, c'est la justice qui, elle, est liée aux œuvres que tu pratiques. Mais Dieu m'a dit de vous dire, s'il n'y a pas justice, il n'y a pas justice. S'il n'y a pas juste, il n'y a pas justice.
bonnes œuvres pour être agréé de Dieu ou pour être éligible à la bénédiction, il faut d'abord être reconnu comme enfant de sa maison. Romains le chapitre 11. Je lis la parole de Dieu au verset 6. Alléluia. Or, si c'est par grâce que nous sommes sauvés, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si les œuvres peuvent me donner le même bénéfice que la grâce, alors la grâce n'est plus une grâce. Quand on dit que le président va donner la grâce présidentielle pour que les prisonniers sortent, ça ne concerne pas les innocents. Ça concerne les coupables condamnés. La grâce ne vaut que si je ne mérite pas. Sinon, ce n'est plus une grâce. Si les œuvres peuvent me donner, il n'y a plus de grâce. Tes œuvres ne te donneront pas le ciel. Tes œuvres ne légitimeront pas la bénédiction dans ta vie. Certaines personnes disent, j'ai été fidèle dans mes dîmes et mes offrandes. J'ai été fidèle à l'église, dans mon service de la maison de Dieu. J'ai été fidèle à écouter les instructions des prophètes. Oui. Mais il y a juste un problème. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne traite qu'avec ceux qui connaissent. Il ne traite pas avec les inconnus. Il traite avec les enfants de la maison d'Abraham. Dieu s'est levé, il a regardé Abraham dans les yeux. Il dit, Abraham, je t'aime. Mais le fils de l'esclave n'héritera pas avec l'enfant de la promesse. Je ne reconnais pas le fils de l'esclave. Son sang est mêlé. Il y a l'Égypte dans son sang. Je n'en veux pas. Je ne reconnais que le sang pur, le sang de Jésus. Non. En fait, c'est vrai que je ne suis pas bien ancré dans les choses de Dieu. Je n'ai pas bien accepté Jésus. Mais je fais des efforts. Des efforts et toi. Le sort qui vous sera réservé ne te plaira pas. Je prie que Dieu t'en garde. Que Dieu vous en garde. Romains le chapitre 3. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Au cas où ça semblait un peu flou pour quelqu'un, Dieu dit, j'aimerais être plus précis. Vous êtes justifiés par la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes donc justifiés par la parole de Dieu. Dans Jean le chapitre 17, Jésus priait. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Obéir à la parole de Dieu vous légitimera pour la bénédiction. En dehors de ça, faites ce que vous voulez. La Bible dit, rien n'a été fait sans la parole. Éphésiens le chapitre 2. Dieu, à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Écoutez, vous savez, moi je suis pasteur, je prêche depuis des années, je prêche Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, donc vous savez, il n'y a rien à faire, tout est garanti pour moi. Moi, vous savez, moi je ne suis pas les gens qui vont essayer de méditer tout ça, c'est ceux qui n'ont pas assez de révélation qui méditent. Moi, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, Dieu me donne une révélation. Tu iras en enfer. C'est ça ta révélation. Ta révélation est pour l'enfer. Non, moi, la parole. Excusez-moi. C'est à qui on a demandé la permission de ne pas boire l'eau?
L'eau est-il une option pour l'humanité? Est-ce que vous choisissez de boire de l'eau ou bien de ne pas boire de l'eau? Pouvez-vous vivre sans boire de l'eau? La Bible dit que la parole de Dieu est l'eau de la vie. Nous, on a duré dans le ministère maintenant, donc voilà. On a duré dans le ministère. Quand tu ouvres un livre, dès que tu dis Marc le chapitre 6, on dit oh, on va prêcher. On connaît ça. Ça, on a duré dans les églises. On a fait toutes les églises. On a fait culte chez Bénin. On a fait culte dans l'eau du Jouvet Bénin. On a été avec Mamadou Karambiri, tu sais. On a fait l'école de guérison. Tu sais, quand l'école de guérison a commencé avec le docteur Christophe Clémé, c'est nous, on a fait ça. Bien aimé, regarde, toutes les églises on a construit sur la terre depuis 150 ans. Ta famille n'a qu'à avoir payé pour tout. Toi, il ne faut pas méditer et obéir à la parole. Tu seras en enfer. Non, vous savez. De toute façon, Dieu il est miséricordieux. Ça c'est le plus grand gag de l'histoire de l'humanité. Dieu est miséricordieux. Comme si miséricordieux, ça signifiait injuste. C'est le gag du ciel. On fait un petit truc. Mon cher, moi, je suis converti au fini. Le week-end prochain, roulez. Regarde. Et c'est comment on vient s'asseoir? On dit quoi mon gars? C'est comment? Oh laisse, il se get away là, je t'ai géré ça. Puis le lendemain, pardonnez-moi mon père, car j'ai péché. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui seront à la confession au moment où Jésus reviendra? Il y en a qui seront en train de se confesser. Et ils vont faire pardonnez-moi mon père. Là, c'est bon, c'est plus la même. C'est bon. Je suis déjà revenu, il faut laisser. Ça va, je suis là. Ce que tu voulais dire au gars, il faut dire devant moi maintenant. Il faut dire ça devant moi maintenant. Je suis là. C'est plus la peine qu'on tourne. Non, mon père, pardonnez-moi mes péchés, bénissez-moi, mon père, car j'ai menti. Juste ce que tu fais, c'est pour venir dire j'ai menti. Bien-aimé, tu as menti, tu n'as pas menti. Ça ne change pas quelque chose au paradis de quelqu'un, ni à l'enfer de quelqu'un d'autre. C'est chez toi que ça ajoute ou ça retire. Dieu m'a dit, je n'ai pas fait de bouche commune, parce que chacun parlera pour lui-même. On ne parle pas pour son camarade, chacun va parler pour lui-même. Non, quand on est marié, allez, il n'y a pas bouche commune. Il faut demander aux médecins, demander aux scientifiques. Il n'y a pas, non, ils sont tellement siamois qu'ils ont la même langue. Jamais. Chacun va parler pour lui-même. Pas pour son camarade. Après, c'est pour dire, c'est toi qui m'as donné Ève et puis elle m'a conduit au péché. Dieu, il a retenu la leçon. Dieu a retenu la leçon. Depuis qu'Adam lui a dit, c'est Ève qui m'a donné, qui m'a fait pécher là. Dieu dit, désormais, chacun va dire oui d'abord. Chacun va dire son oui d'abord. On ne donne pas quelque chose à quelqu'un et puis il va dire que c'est moi Dieu j'ai fait. Matthieu le chapitre 25. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 31. Alléluia. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Dis avec moi les uns avec les autres. Dis à ton voisin, il y a les uns, il y a les autres. Il y a les uns, il y a les autres. Dis-lui, le critère, ce n'est pas ton nom de famille. Le critère, ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas la couleur de ta peau. Ce n'est pas ton pays de naissance. Ce n'est pas ton argent. Voici le critère. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Dis à ton voisin, il y a les brebis et il y a les boucs.
Il y a les brebis et les boucs. Les deux mangent herbe, mais ils n'ont pas même goût. Les deux courent à quatre pattes, mais ils n'ont pas même taille. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, je dis, oh Seigneur, il dit, mon fils, tu n'as rien remarqué. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, pour que je puisse mettre les uns à droite et les autres à gauche, c'est qu'ils étaient tous mélangés. Ils s'asseyaient tous ensemble. Ils marchaient tous ensemble. Ils parlaient tous ensemble. Oh, ils évangélisaient ensemble. Ils sont partis faire les croisades ensemble. La Bible dit que Jésus les a envoyés 2 à 2. Il y avait 11 brebis et un bouc. Et ils étaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Ils ont chassé les démons ensemble. Ils ont guéri les malades ensemble. Mais il y en a un qui était un bouc. Venir à l'église ne te garantit pas que tu es une brebis. Ouh, là c'est un peu plus compliqué. Conduire l'évangélisation ne te garantit pas que tu sois une brebis. Être pasteur ne te garantit pas que tu sois une brebis. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Venez vous qui êtes. Dieu m'a dit, enseigne la légitimité de la bénédiction. Il dit, venez vous qui êtes bénis. Je dis, mais Seigneur, donc quel est le critère de légitimité? À quel moment suis-je éligible à la bénédiction? À quel moment est-ce qu'on peut dire, je suis qualifié? Il dit, mais lis, tu vois dans ma parole, lis, tu vas voir. Je dis, ok. Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Vous m'avez donné. Je peux aider quelqu'un à ce niveau-là? Alors, pardon, je prie que l'Éternel ouvre ton intelligence. J'ai toujours pensé que j'ai eu faim qui était lié uniquement au social. Mais la Bible dit, en Jean le chapitre 4, que Jésus partait avec ses disciples. Et puis Jésus dit, j'ai faim. Il s'est arrêté au puits de Jacob. Ses disciples l'ont laissé et ils sont partis acheter à manger. Jésus dit, j'ai faim. Ils sont partis payer manger. Donc quand ils reviennent, Jésus doit. Ils reviennent et disent à Jésus, voilà manger. Jésus dit, aïe. Vous ne savez pas que ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Il dit, mon fils, quand je dis j'ai faim, ça veut dire que j'attends qu'un chrétien fasse ma volonté. Écoutez-moi bien. Quand le maître dit, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, ça veut aussi dire qu'il y a des jours où Dieu t'a dit, oh, j'ai envie d'entendre ton adoration. Et tu lui as dit, Seigneur, je suis trop découragé. J'ai envie d'entendre ta louange, Seigneur, aujourd'hui j'ai sommeil. Pourrais-tu aller parler à quelqu'un de moi? Seigneur, je n'ai pas le transport aujourd'hui. J'ai faim! Vous ne m'avez pas donné à manger. Ma nourriture, c'est la volonté de mon Père. Mon Père voulait que vous guérissiez les malades. Mon Père voulait que vous ouvriez les yeux des aveugles. Mon Père voulait que vous rachetiez les perdus. Mon Père voulait que vous prêchiez l'évangile. J'ai faim. Tu as faim ce matin dans le ciel. Excuse-moi, mais j'ai un peu plus de mal à continuer dans le message parce que je sens la pression de Dieu sur moi. Dieu a faim ce matin dans le ciel. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je ferai quoi? Je mangerai avec toi. Dieu cherche une table à laquelle dîner. Dieu cherche un cœur dans lequel il va dîner. Dieu cherche une vie où il pourra entrer pour se restaurer. Est-ce que tu peux permettre à Dieu de se nourrir?
coucherai. Pouvez-vous me donner à manger? Bien-aimé, Jésus te demande, puis-je manger chez toi? Puis-je manger chez toi? Puis-je trouver à manger chez toi? Chez toi. Est-ce que je peux trouver à manger chez vous? Il dit, si ce n'est pas possible de trouver à manger, vous ne serez pas appelés les bénis de mon Père. Je dis, waouh Seigneur. Il dit, mon fils, tu es en train de rentrer dans la légitimité de la bénédiction. Vous n'avez pas le droit de venir me demander alors que vous ne me servez rien à manger. Vous n'avez pas le droit de venir me demander alors que vous n'avez rien à me présenter. J'ai compris, vous savez, j'avais entendu trop de messages et moi-même prêché trop de versions de Élie et la veuve de Sarepta. Jusqu'à ce que j'ai cette révélation-là. J'ai compris pourquoi Élie a dit, donne-moi à manger d'abord. J'ai compris que Dieu est en train d'expliquer qu'il parlait de la nourriture spirituelle, du service qu'on fait pour lui, et que chaque fois qu'on lui donnerait nos dernières forces pour le servir, jamais les biens matériels ne manqueront dans nos maisons. La veuve de Sarepta ne manquait de rien après avoir donné à manger à Élie. Élie était venu en tant que représentant de Dieu. De Dieu lui donner à manger. Il dit, mon fils, suis bien. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. La Bible nous a appelés étrangers par rapport à Israël du fait que nous étions les païens quand eux ils devaient être les croyants. L'étranger, ce n'est pas le burkinabé. Ce n'est pas le malien. Ce n'est pas l'américain. C'est tous les païens qui sont dans ton environnement. Et bien, ces différents païens, ce sont des étrangers. Je vous ai demandé de recueillir l'étranger. Je vous ai demandé de prêcher l'évangile aux païens, d'annoncer ma parole à ceux qui ne me connaissent pas. Qu'avez-vous décidé de faire? Vous occuper de vous-même. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Que j'aurais purifié, Seigneur. Alléluia. J'étais nu et vous m'avez vêtu. La nudité est un symbole du déshonneur. Que fais-tu quand les gens se moquent de la vie de sainteté, de la vie de sanctification? Que fais-tu quand les critiques des hommes t'en a dit, ah, vos affaires de sainteté là? Est-ce que tu participes à ces rires-là? Est-ce que tu participes à me déshabiller, à m'humilier? Parce qu'à longueur de journée, j'entends l'homme dire que je suis démodé, que je suis un Dieu d'une autre époque, que je n'ai rien compris à l'évolution de l'humanité, moi qui ai créé l'humanité. À longueur de journée, je les entends me dire que oui, aujourd'hui, les relations hommes-femmes, c'est l'expression de la liberté. Aujourd'hui, chacun doit faire ce qu'il veut. C'est la liberté de l'homme, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté. Il dit, mais qui vous a donné la liberté? N'est-ce pas moi, votre créateur? Il m'a dit, mon fils, j'aurais pu te faire naître mouton. Tu aurais pu naître mouton. Qui c'est qui aurait pu naître mouton? Tu aurais pu naître singe. Tu aurais pu naître chien. Tu aurais pu être, tu vois, le caniche que tu aimes tant à la maison, ça aurait pu être toi. Il dit, tu comprends? Je t'ai créé libre. Et tu me dis que je te prive de ta liberté. Il dit, mon fils, j'ai déjà entendu ce son-là. C'est la même chose que Satan a dit à Adam dans le jardin d'Éden. Il lui a dit que j'étais un père qui étouffe, qui empêche de s'épanouir. Et Adam et Ève ont décidé qu'ils voulaient s'affranchir de mon genou. Que fais-tu lorsque je suis dénudé? Que fais-tu quand je suis déshabillé? Que fais-tu quand je suis déshonoré?
Que fais-tu quand je suis humilié? Est-ce que tu ris avec ceux qui m'humilient? Ou bien tu défends ma cause? J'étais malade. Vous m'avez rendu visite. Dans les malades, il y a les malades physiques, mais il y a aussi les malades spirituels. Il y a ceux dont la foi n'arrive plus à les porter. Il y a ceux dont l'espérance est en train de disparaître. Il y a ceux dont la joie est en train de se faner. Il y a tant de personnes qui souffrent intérieurement parce qu'ils n'arrivent pas à croître dans le monde spirituel et que la vie est en train de les écraser, de les dominer. Il dit, que fais-tu pour ce genre de personnes? Pour tous ces malades. La Bible dit, j'envoyais ma parole et elle vous guérit. Est-ce que tu vas leur dire que je suis le consolateur? Mais pourquoi est-ce que l'Esprit se serait appelé consolateur si ce n'est pas parce que des gens ont besoin d'être consolés? Pardonne-nous, Seigneur. Nous n'avons pas pris soin de ces gens. J'étais en prison. Vous êtes venus vers moi. Vous êtes bénis de mon Père, vous qui êtes venus vers moi lorsque j'étais en prison. Vous êtes bénis de mon Père, vous qui êtes venus vers moi lorsque mon mari me battait, lorsque Satan m'avait bloqué par la sorcellerie, par la malédiction. Vous êtes bénis, vous qui m'avez délivré de l'alcool. Vous êtes bénis, vous qui m'avez délivré de la prostitution. Vous êtes bénis. Ce sont des prisons. Ce sont des prisons. Vous regardez des gens qui pleurent et puis vous riez. Il est bête. Dieu pleure. Dieu pleure. L'alcool est une prison. L'alcool est une prison. L'infidélité est une prison. Ce sont des prisons. Les gens sont enfermés dans les prisons. À Isaïe le chapitre 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Que faisons-nous? Faut la laisser. On lui parle, elle n'écoute pas. Je prie que tu ne meurs pas sur cette langue. Là, ils sont en train de boire. Non, ça va à l'église. Tu vas où? À l'église de Jésus-Christ. Parlons de celui qui s'est affaissé dans la poussière pour relever la femme adultère. C'est de lui que tu parles. C'est lui, tu dépasses la femme adultère pour partir l'adorer. Quand tu vas arriver là-bas, on va te dire, tu l'as dépassé lui-même, il était à côté d'elle. Il était à côté d'elle, tu l'as dépassé. Tu l'as dépassé. Et le problème, c'est que quand tu l'as dépassé, c'est pas sûr que tu le retrouves. Alléluia. Dieu m'a dit, les œuvres de Corneille ne l'ont pas sauvé. C'est pour ça que j'ai envoyé Pierre le baptiser. Vous pensez que Dieu fait les choses par hasard? Corneille n'était pas baptisé par Pierre. Quand vous allez partir au ciel, vous allez entendre quelqu'un là-bas. Vous allez dire, voilà Corneille. Les autres ne peuvent pas sauver quelqu'un. Il dit, verset 37, les justes lui répondront. Voici la clé de ce passage-là. Qui répond? Toutes ces actions ne sont valables que si tu as appelé juste. Qui est le juste? Celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de Jésus-Christ. Attends, Père, écoute-moi. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu peux visiter les prisonniers physiques. Tu peux les aider à être sortis des prisons physiques. Tu ne pourras jamais libérer les prisonniers spirituels. Et tu ne seras jamais élu au royaume des cieux. Si tu n'es pas né de nouveau, tu peux visiter les affamés physiques, mais tu ne pourras jamais donner de la nourriture spirituelle à Dieu. Tu n'iras pas dans le ciel de Dieu. Tu peux visiter les malades physiques. Tu peux payer des médicaments pour eux. Oh, tous les clubs de francs-maçons ont des organisations sociales. Mais tu ne sais pas.
tu ne pourras jamais apporter le rétablissement spirituel. Tu n'iras pas dans le royaume des cieux. Pour être éligible et se retrouver élu, il faut être capable de guérir le corps et l'âme. De soigner le corps et l'âme. De libérer le corps et l'âme. Parce que la Bible dit que tout ce qui est naturel possède d'abord du spirituel. Ce n'est pas valable si ça ne possède pas du spirituel. Ah. Merci Jésus. Dieu m'a dit, je ne me dois qu'à ce que je reconnais comme fils et disciple. Pourquoi est-ce que depuis je fais la précision de fils et disciple? Parce que être enfant de Dieu vous a donné le salut. Ça ne vous donnera pas la bénédiction sur la terre. Non, 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 non. Moi j'ai accepté Jésus. Alléluia. Oh, je tape de tes mains. Allez. Gloire à Dieu. Mais regarde. La Bible dit, une des femmes d'entre les fils des prophètes est allée trouver Élisée pour lui dire, mon mari est mort et Crédit veut nous tuer aussi. Il aimait Dieu, le mari là, il a servi Dieu. Et puis Crédit voulait le tuer. Manger les promesses de la terre n'est valable pour le juste que quand il se tient ferme sur la parole de Dieu. Non, mais écoutez, vous savez, il y a des gens qui vont vous expliquer que je paye ma dîme. Je paye ma dîme. Je fais des offrandes à l'église. Mon pasteur me bénit chaque jour. Je lui élève. Il y a quoi d'autre mon pasteur et moi? Chaque jour, je lui envoie 100 000 et puis il m'envoie 100 000 en bénédiction. Il ne faut pas te fatiguer, il ne faut pas m'apporter ça. Il faut garder en même temps. Il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas te fatiguer. Non, 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 non. Je te donnais 1 million et puis tu me donnes une bénédiction de 1 million. Il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas y être déblagué. Il ne faut pas me tenter pour faire des blagues. Parce que ce serait des blagues. Tu ne seras pas éligible à la bénédiction. La Bible dit, en Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Tout le reste vous sera donné. Ne cherchez pas le reste. Il y a des gens qui disent que va gagner l'argent et bien venir servir Dieu. Chaque fois que lui, j'ai dit la terre va finir avant toi. Ça va finir avant que tu aies gagné ton argent. Tu as gagné l'argent pour venir servir Dieu. Tu as trouvé quelqu'un qui a fait ça. Il n'y a pas de problème. Tu vas gagner l'argent pour venir servir Dieu. Dieu ne se doit qu'à ceux qui le reconnaissent comme enfant de sa maison. Galates le chapitre 6. Galates le chapitre 4, pardon. Galates 4, je lis la parole de Dieu à partir du verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est né de Dieu? Parce qu'il a reçu l'Esprit qui dit Abba, Père. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui a reçu l'Esprit qui dit Abba, Père? À son obéissance à la parole de Dieu. Quand Jean disait personne ne peut dire que Jésus est Seigneur sans l'Esprit de Dieu, il était en train de dire que personne ne peut obéir à l'enseignement de Jésus sans avoir l'Esprit de Dieu. Sinon, ce n'était pas la confession de la bouche simplement. Ah, Jésus il est Seigneur. Ils disent, il y en a qui disent, puis il prend ses doigts dans son dos, il dit, oh, Jésus il est Seigneur. Mon cher, on va dire ça. Regardez, le corps dit Amen. Dès qu'ils sortent, on se passe à quelle heure? Oui, mais de l'autre côté là, ouais, tu les as appelés déjà. Oh mon cher, il y a une même qui vient là. Ils sont
tu es sorti de l'église. Ouh. Et bien aimé. Quand tu fais ouh, c'est comment ça te fait ouh, quand il pense à ta venue. Tellement il va te pogner aux enfers. Tellement il va se répéter. Tu sais, la seule chose qui représente un méchant, c'est de voir quelqu'un qui souffre plus que lui. Tu m'entends? La seule chose qui représente un méchant, c'est de voir quelqu'un qui souffre plus que lui. Satan, les seules choses sur lesquelles il compte pour pouvoir rire un peu aux enfers, c'est le fait qu'il va pouvoir maltraiter des gens et lui pendant qu'on le maltraite. C'est toute son espérance qui est là. Jean le chapitre 8. On lit la parole de Dieu à partir du verset 30. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Je vous ai dit, vous devez être fils et disciples. Fils vous légitime pour le salut. Disciples vous donne la bénédiction déjà sur la terre. Ce sont les deux critères obligatoires pour pouvoir s'attendre à Dieu. Remplir un seul de ces critères ne suffit pas pour pouvoir être épanoui. Les deux critères doivent être remplis. Être fils et être disciple. Être fils et être disciple. Être juste et être disciple. Être juste et être disciple. Il dit alors vous connaîtrez la vérité. Et que sera la vérité? Elle vous affranchira. Alors vous connaîtrez la vérité et vous serez libérés de l'oppression du monde. Vous serez libérés des difficultés du monde. Vous serez libérés des problèmes du monde. Parce que vous aurez connu la vérité. Je dis, mais Seigneur, il dit mon fils, 3 Jean 2, il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'état de... Et regarde, tout le monde prêche ça, on oublie de dire une chose, c'est je souhaite. Il dit quoi? Je souhaite. Dieu m'a dit, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas la priorité. La prospérité matérielle n'est pas la priorité. Elle n'entre dans les priorités que si elle fait partie du témoignage. La priorité, c'est la prospérité de ton âme. Dieu s'intéresse plus à ton âme qu'à ton corps. Écoutez-moi bien. Si tu as besoin du chômage pour vous gagner, vous allez gagner le chômage. Vous allez vivre dans le chômage. Vous allez mourir dans le chômage. Le mariage n'a d'intérêt pour Dieu que si dedans ton âme va prospérer. Mais si dedans mon âme se dégrade, il dit si jamais ton œil t'empêche de faire ce qu'il faut pour entrer dans le royaume humain, il faut arracher. Il y a des gens, le mariage est un œil mauvais. Là, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? La Bible dit qu'un jeune homme riche a rencontré Jésus. Et il a dit à Jésus, je veux te suivre. Jésus dit, tu me suis. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et puis on va partir. La Bible dit, c'était trop dur pour le jeune homme car il avait de grands biens. Il s'est attristé et il est parti. Dieu m'a dit, mon fils, combien de personnes ai-je appelées dans les évangiles? 12. Tous ceux qui ont suivi Jésus n'ont pas été appelés par Jésus. Jésus a appelé 12 personnes. Les autres, quand ils ont vu comment Jésus était glorieux, ils ont suivi Jésus. Il dit, mon fils, voilà le 13e que j'ai appelé. Mais pour lui, que
je l'appelle, n'était pas plus important que ses richesses. Dieu m'a dit de vous dire qu'il n'appauvrit personne. Il n'appauvrit personne. Dieu m'a dit, si je vous proposais d'acheter une nouvelle BMW à 100 000 francs, serait-ce une bonne affaire? Dites-moi, est-ce une bonne affaire? Est-ce que vous tous ici, vous seriez prêts à vous battre pour trouver 100 000 francs pour avoir une BMW? Mais pourquoi? Parce qu'elle vaut beaucoup plus que 100 000. Il m'a dit, mon fils, si on te proposait de t'offrir une villa à la Riviera Golf sur 2000 m², piscine, triplex, jacuzzi, tout ce que tu veux, à 1 million. Dites-moi, même ceux qui disent qu'ils ne gagnent pas 1000 francs pour manger, est-ce que vous n'allez pas chercher les 1 million? Pourquoi? Il dit, mon fils, et pourtant, ce que je lui proposais, ça vaut encore plus que ce que vaut la riche villa bravo 1 million. Écoutez-moi, Dieu a plus à nous donner. Pourquoi croyez-vous qu'il ne pourra pas nous donner ce qui est moindre? Il est prêt à nous donner la vie éternelle. Les gens du monde disent qu'il peut le plus, peut le moins. S'il peut te donner ce qui est infiniment plus cher que tout ce qui existe, pourquoi il ne pourra pas te donner ce qui existe? Pourquoi? Pourquoi ne pourra-t-il pas te donner ce qui existe? Ça ne lui coûte rien. Absolument rien. Il ne fait aucun effort pour ça. Seulement que sa priorité, ce n'est pas la chose matérielle. C'est le salut de ton âme. Cite le chapitre 3. Cite le chapitre 2, pardon. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 6. Exhorte les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole sainte, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. C'est sur ça que je veux finir et prier. Il dit, donne un enseignement qui est digne. Comporte-toi de façon digne. Agis selon la parole. Sois pur, sois modéré. Ne fais pas palabre, n'insulte pas les gens, ne critique pas les gens. Habille-toi décemment. Comporte-toi de façon honorable. Et bien en faisant tout ça, Satan sera confus te concernant. Il dit, mon fils, la clé de la légitimité est dans la confusion de Satan. Je dis pourquoi, Seigneur? Il dit parce que ce qui retarde vos bénédictions, c'est le fait que Satan vienne vous accuser devant mon trône. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Satan ne pouvait rien faire à Jésus parce qu'il n'avait rien en Jésus. Écoute-moi bien, ce qui t'empêche de manger les promesses de Dieu, c'est le fait que chaque fois, comme le grand prêtre Josué, que tu te présentes devant Dieu pour le prier, Satan vient dire, il y a telle chose dans ta vie. Il y a telle chose dans ta vie. Il y a telle chose dans ta vie. Et dit, mon fils, c'est pour ça que je vous ai dit, approchez-vous de moi dans la sainteté. Honorez-moi par votre sanctification. Il dit, quand je vous demandais de vous conformer à ma parole et de ne pas pratiquer le péché, c'était pour que Satan n'ait rien à vous reprocher. Si Satan n'a rien à te reprocher, écoute-moi. La bénédiction sera manifestée dans ta vie. Alléluia. Je lui ai dit, mais Seigneur, que faire alors? Le sang de Jésus a coulé pour toi et pour moi. Amen. Le sang de Jésus a coulé pour qui? Hébreux, chapitre 11. Il retarde
regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la révélation. Écoute-moi, voici la règle de la bénédiction. Je dois être né de nouveau pour être appelé juste, pour être appelé enfant de Dieu. Je dois être disciple, marcher selon la parole de Dieu, faire en sorte que Satan n'ait rien à dire contre moi. Troisième chose, Dieu m'a dit, ce que tu focalises occupe ta pensée.